Alright. You know what? This is how it's gonna be. Alright. This is how it ends. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des accidents qui ont été gardés dans le film. See you Saturday night, Joe! Pour cette liste, on va s'intéresser aux glissades, gamelles et autres chutes réelles qui ont été conservées dans le montage final. Lequel de ces accidents vous semble le plus amusant? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Al Pacino, Le temps d'un week-end. Al Pacino a obtenu son seul Oscar pour ce film dans le rôle d'un lieutenant-colonel à la retraite nommé Frank Slade. I'm sorry, I don't... Just call me Frank. Call me Mr. Slade. Call me Colonel if you must. Just don't call me Sir. Comme le personnage était aveugle, Pacino s'est plongé dans le rôle en visitant une école pour aveugles. Il est resté dans son personnage hors caméra et a joué l'aveugle en ne permettant jamais à ses yeux de focaliser. Ce dernier point a donné lieu à un véritable accident qui a été conservé dans le film. Alors qu'il tournait à New York, Pacino a foncé dans une poubelle en métal et est tombé au sol. Heureusement, son partenaire Chris O'Donnell et lui sont restés dans leur personnage et la scène a ajouté une touche de réalisme. Au fond, c'est pour ça qu'ils sont payés très cher. How are you doing? Take the cane. I gotta take a piss. Take the cane, Colonel. Numéro 9, James Franco, Délire Express. James Franco est tellement impliqué dans ses rôles qu'il fait même certaines de ses propres cascades. Ah, satellite radio. Whoa! Got 2 TVs and radio. That's pretty Nice rad. home entertainment. Dans une scène de Délire Express, Dale et Saul sont effrayés par un animal et s'enfuient dans les bois. Dale trébuche et se cogne la tête sur un rocher, tandis que Saul fonce tête la première dans un arbre. Franco a réalisé la cascade lui-même, sauf qu'elle ne s'est pas déroulée comme prévu. Un coussin a été vissé à l'arbre pour empêcher Franco de se blesser. Ironiquement, ce coussin est exactement ce qui a causé sa blessure. L'une des vis n'a pas été correctement installée et a touché le front de Franco. L'acteur a reçu une vilaine entaille et quelques points de suture en conséquence. Ça a également conduit Saul à enfiler son désormais célèbre bandeau. Telles sont les solutions prises à l'arrache qu'exige la réalisation d'un film. You know what? This is how it's gonna be. Alright. This is how it ends. Numéro 8, Joe Jonas, Camp Rock. Film de Disney Channel mettant en vedette un grand nombre d'icônes de l'adolescence, Camp Rock voit Joe Jonas jouer le rôle de Shane Gray, le chanteur d'un groupe populaire. Right now, you're the bad boy of the press, and the label has a problem with that, which means we have a problem with that. Actually, I don't really have a problem with that. Dans une scène, un groupe de fans admiratifs repère Shane et le poursuit. Alors que Shane s'enfuit, il trébuche et tombe dans des arbres, mais parvient à se rattraper avec ses mains. Comme vous l'avez peut-être deviné, Jonas a en fait trébuché pendant le tournage de la séquence. It's nice talking to someone who gets it. Yeah. Me too. Le réalisateur Matthew Diamond a cependant trouvé que ça apportait une touche sympa et a décidé de la garder pour le film. Les spectateurs aux yeux de lynx auront peut-être remarqué que la caméra dépasse Jonas après sa chute, obligeant le caméraman à faire un panoramique à droite pour le ramener dans le plan. Guys, I can't just leave. I'm not finished here yet. Alright, man, do what you gotta do. We are talking about finishing my birdhouse, right? Numéro 7, Matt Dillon, The Outsiders. Ce drame sur le passage à l'âge adulte n'est pas des plus légers, mais il semble que les acteurs et l'équipe se soient bien amusés en le tournant. So what's the movie about? Wow, Dallas. Huh? I don't know, John. One of those beach movies, you know, they put out a whole bunch. Pendant la séquence du drive-in, Dallas met ses pieds en l'air et tombe de sa chaise. Ce n'était pas du tout prévu et on peut le voir aux réactions. Diane Lane sursaute au bruit de la chute de Dallas et montre une réelle surprise. Pendant ce temps, C. Thomas Howell regarde hors caméra pour jauger la réaction du réalisateur. Même la vieille femme en arrière-plan a un petit rictus. Ça me surprend qu'il l'ait gardé, mais en même temps, ça donne un moment amusant. I hope I never see Dallas Winston again. If I do, I'd probably fall in love with him. Numéro 6, Sylvester Stallone, Rambo. Sylvester Stallone est un tel dur à cuire qu'il a voulu faire le plus de cascades possible pendant le tournage de Rambo. We don't want guys like you in this town. Drifters. First thing you know, we got a whole bunch of guys like you in this town. That's why. Mais il a peut-être regretté cette décision. Dans une scène célèbre, Rambo saute d'une falaise et tombe à travers un arbre jusqu'au sol. Si Stallone n'a pas sauté de la falaise, il est en revanche bien passé à travers l'arbre, et il s'est cassé une côte après avoir atterri maladroitement sur une branche. On peut le voir dans le film, et le cri de douleur de Stallone était 100% authentique. Les spectateurs ont pu penser qu'il s'agissait d'un brillant jeu d'acteur de la part de Stallone, mais en fait non, l'homme a vraiment souffert. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Let it go. Numéro 5, Bill Murray, Fantôme en fête.
Ce film était le premier rôle principal de Bill Murray en 4 ans après le flop du fil du rasoir en 1984 qu'il avait laissé à la fois désabusé et frustré. What was the intention? I told you to make money to come over here. L'engouement était élevé naturellement et les fans ont eu droit à un retour en force de Bill Murray. Ils l'ont aussi vu tomber sur son derrière. Dans une scène où il sort d'un restaurant, Murray glisse sur le sol mouillé et tombe dans le cadre de la porte. Toujours en bon professionnel, le comédien s'est simplement relevé, a redressé sa veste et est sorti sans même se retourner. Cette chute non prévue rend la scène encore plus drôle. Take me home right now. You got it, pal. Numéro 4, Anna Tawai, princesse malgré elle. C'est une de ces scènes où un accident devait arriver. Well, let me look at you. You look so young. Thank you. Alors qu'elle filme sur des gradins, Anna Tawai fait pivoter son pied gauche pour se retourner. Cependant, son pied glisse sur le gradin et l'actrice tombe directement sur ses fesses. You always have to look just right. Number 3. Are you okay? Ça a l'air très réel et non scénarisé. Eh ben c'est parce que ça l'était. Tout est authentique ici, la chute, le cri de surprise d'Anna Tawai et Heather Matarazzo qui lui demande si elle va bien. Toujours aussi professionnel, Tawai en rit littéralement, reste dans son personnage et incite Matarazzo à poursuivre la scène. Pas pour rien, c'était la future lauréate d'un Oscar après tout. Lily! Just stop it, okay? Look, just because your hair sucks, get off mine. Numéro 3, George C. Scott, Dr. Folamour. De l'horreur glaçante à la comédie acérée, Stanley Kubrick pouvait vraiment tout faire. Mais dans le cas de Dr. Folamour, quelques rires sont venus de l'acteur George C. Scott. The Doomsday Machine is terrifying. It's simple to understand and completely credible and convincing. Gee, I wish we had one of them doomsday machines, Stainsy. Dans une scène particulière, le général Buck Turgidson de Scott trébuche sur le sol, fait une drôle de petite galipette et continue à parler comme si de rien n'était. It's an obvious comic trick, Mr. President. We're wasting valuable time. Look at the big boy. They're getting ready to clobber us. La légende veut qu'il s'agisse d'une véritable chute, capturée de main de maître par le caméraman. Scott était un acteur formé sur scène et avait donc l'habitude d'accepter les erreurs et de poursuivre, ce qu'il a fait magistralement, il faut bien le dire. Numéro 2, Daryl Hannah, Blade Runner. Ce célèbre film de science-fiction comporte une scène où la réplicante Pris, après avoir rencontré J.F. Sebastian, se lève, le repousse et s'enfuit. Dans le rôle de Pris, Daryl Hannah a donné à la scène un petit détail supplémentaire qui ne se trouvait pas dans le scénario original. I'm hungry, JF. I got stuff inside. You want to come in? I was hoping you'd say that. En courant, Hannah aurait glissé sur le sol mouillé et aurait foncé dans le véhicule accessoire. Son bras droit a même traversé la véritable vitre. Hannah, en professionnelle appliquée, a continué la scène sans aucun problème. I'm lost. Don't worry, I won't hurt you. Sauf que la fenêtre avait ébréché son coude à 8 endroits. Hannah porte d'ailleurs encore aujourd'hui la cicatrice de cette chute. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Robin Williams de Birdcage. Dans le rôle d'Armand Goldman, propriétaire d'un club de drag queen, Robin Williams est à son meilleur tout au long de ce remake de La Cage aux Folles. We've got 5 hours. All right, first, get your pinky down. It's up again. Une scène particulièrement mouvementée voit Armand paniquer pendant le dîner. Après avoir pris une gorgée de vin, Williams porte une casserole à Hank Azaria et glisse sur le sol avec un hilarant. Williams, qui reste dans son personnage, dit qu'il va bien mais il craque brièvement en criant sur Val. It's okay. We're all right. It's fine. Just shut up, goddammit. It's all right. Stop crying. Goddamn you. What are you standing there for? Go. Go. She'll be here in a minute. Go. Des cris forts, à l'énergie de ouf, la séquence entière est la quintessence de Robin Williams. Bien qu'il s'agisse d'une gaffe, il était impératif de la garder dans le produit final, clairement. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.